Bonjour, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en page du mois de juin dans mon tout nouveau planeur que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente. Pour ce mois-ci, j'avais très envie d'utiliser des feutres violets de la marque Tombow ainsi que quelques stickers qui restaient dans les mêmes tons et sinon tout simplement des feutres noirs classiques. Je vous mettrai les liens de tout ce que j'utilise dans la vidéo ainsi que le classeur dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Dans ma vidéo précédente, je vous montrais les quelques pages annuelles que j'ai reproduites de mon bullet journal dans ce classeur. Et là, on démarre dans la catégorie réseaux sociaux, où je viens ajouter finalement des calendriers éditoriaux pour mes réseaux et ma newsletter. Donc je suis venue faire deux calendriers en version verticale. J'ai besoin que la mise en page reste très simple, mais d'avoir quand même pas mal de place pour noter mes idées à côté de la date. Et je viens seulement surligner les week-ends pour avoir un visu un peu plus rapide. Ce premier côté sera pour mes réseaux, donc Instagram et YouTube, et le derrière sera pour ma newsletter. J'espère que vous verrez bien malgré la luminosité dans cette vidéo, parce que j'avais quand même fermé légèrement mon volet pour calmer la luminosité, mais je vois que les couleurs ressentent moins bien à l'écran. Dans le classeur, dorénavant, j'ai des catégories et non plus tout le mois qui se suit. Donc là, on passe dans ma partie budget. Et donc je viens préparer les tableaux dont j'ai besoin pour suivre mon budget du mois de juin. Je suis venue diviser en deux mes feuilles pour réaliser deux tableaux par feuille. Et je leur ai donné une sorte de forme d'alvéole, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai eu l'inspiration en regardant la vidéo de la boutique de Margot qui faisait un thème autour des abeilles et donc des alvéoles, etc. Et donc je suis venue tout simplement couper les pointes des tableaux sur les côtés, comme vous pouvez voir à l'écran. J'ai réalisé en tout 6 tableaux. Donc, les 4 premiers me permettent de noter mon budget du mois avec mes revenus, mes charges fixes, les épargnes et les charges variables. Et les 2 derniers sont 2 trackers pour mes dépenses CB. L'un pour l'alimentation, puisque j'ai arrêté de payer en espèces, et l'un pour les diverses dépenses CB non prévues. J'ai utilisé 2 liners différents pour les tableaux, une pointe en 0,2 pour les côtés extérieurs, on va dire, une pointe 0,1 pour l'intérieur. Je pense qu'à l'écran, on voit pas la différence, puisque quand il s'agit de traits à la règle, je trouve que les traits sont moins épais, et donc finalement, la différence de pointe n'est pas voyante. Je suis venue utiliser les feutres Tombow, donc je vous mettrai les numéros en barre d'infos, en alternant en fait les 4 couleurs, un petit peu en quinconce, histoire de vraiment tous les utiliser et de mettre en highlight les titres qui vont venir juste après. Je suis venue utiliser le feutre en pointe 0,4 pour les gros titres et mon Muji en pointe 0,38 pour les catégories en fait des colonnes. Mais le kit de feutre est très pratique si vous voulez essayer d'avoir plusieurs tailles pour voir celle qui vous correspond le mieux. Il n'était pas trop cher sur Amazon et vraiment pas mal.
On en arrive à la dernière page du budget du mois. Il s'agit de la page pour mes économies à la fin du mois. Je viens relever ce qui me restait dans chacune de mes enveloppes et je viens les noter ici. Le bas de la page étant un peu vide et n'ayant pas besoin d'y noter grand-chose, je suis venue ajouter quelques stickers qui restaient dans les tons, histoire de compléter un petit peu. On passe maintenant à la dernière partie de la mise en page, qui va être finalement la partie du quotidien, le planning, les objectifs professionnels et puis après les mises en page des semaines à venir. Cette fois-ci, je suis venue faire une première de couverture, on va dire, pour indiquer le mois de juin. Donc je suis venue réaliser un petit calendrier juste pour situer les dates et je viendrai en dessous du mois ajouter les anniversaires, les rendez-vous, etc. Et sinon, je suis venue ajouter que quelques stickers, voilà, pour ajouter à cette mise en page finale. Sur cette deuxième page, je suis venue réaliser 3 tableaux pour venir noter mes 3 gros objectifs du mois avec les petites étapes pour chaque semaine. Et donc en bas des tableaux, je suis venue réaliser une sorte de jauge de progression de 20 à 100% pour venir noter en cours de mois dès que j'atteindrai une partie des objectifs. Donc la largeur finalement du tableau fait 5 fois 2 points pour la taille du 20%, vous voyez. Pour ajouter un petit peu de profondeur au tableau, je suis venue utiliser un des feutres pour faire tout le contour que d'un seul côté, pour créer vraiment un effet d'optique au tableau. Et pour la page juste à côté, toujours dans le but de suivre mes objectifs, je suis venue créer un espace pour les 4 semaines du mois pour venir faire un petit peu un récap sur les gros points de ce qui s'est passé dans la semaine, parce qu'on a tendance à un petit peu oublier ce qu'on a réalisé et avoir l'impression de rien avoir fait. Toujours dans cette optique de venir noter à la fin du mois ou même durant le mois un petit peu ce qui se passe, etc. et les conclusions à la fin du mois des avancées. Je laisse en fait ces deux doubles pages pour venir noter mes réflexions du mois à la fin. Et je viens en fait seulement le décorer en mettant des stickers sur les contours. Et je vais venir finalement encadrer ces stickers avec un crayon, histoire de juste pas laisser 2 pages blanches.
Sur cette nouvelle double page, je suis venue préparer en avance en fait les 4 semaines du mois pour venir y noter mes idées repas. Je me suis dit que de tout rassembler sur les mêmes pages me permettrait de me souvenir en début de mois ce que j'ai mangé, de me donner des idées repas, etc. Et donc j'ai simplement utilisé les 4 feutres pour distinguer les 4 semaines. Sur cette dernière double page, je viens préparer ma première semaine du mois de juin. Elle commence au 5 juin pour moi, puisque j'ai ajouté les premiers jours de juin à mon mois de mai. Donc sur la première partie tout à gauche, je viens replacer le calendrier et en dessous, je viens noter mes 3 objectifs du mois et une to-do list globale pour la semaine. Je suis venue réaliser des cases pour les jours de ma semaine. Finalement, j'ai changé un petit peu le format pour ce mois-ci, ou en tout cas la première semaine. Et je suis revenue faire la même forme que pour mon budget, des sortes d'alvéoles. Et je suis revenue utiliser finalement les feutres de la même manière pour les titres de jours de la semaine. J'en ai fait 6 donc pour les 5 jours de la semaine et une seule pour le week-end au global. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé vous aussi le format un petit peu classeur comme ça. C'est en test de mon côté, je voulais changer un petit peu du bullet journal. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez déjà essayé. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais vous laisser pour le rendu final global. À bientôt!